Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à son de mercredi, ombre ou réalité. Lisons Colossiens 2, les versets 16 à 19. Quelle pratique judéo-chrétienne Paul met-il en évidence ici? Colossiens 2, les versets 16 à 19. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un divin orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Jusqu'à aujourd'hui, les avis divergent concernant les questions que Paul aborde ici. Ce qui est sûr, c'est que l'épître de Paul elle-même fournit un certain nombre d'informations sur ce qui semble avoir été une influence juive déterminante sur cette église majoritairement païenne. Colossiens 2, verset 13. Autrement dit, les croyants d'origine juive voulaient pousser les mômes à suivre des pratiques qui ne les concernaient pas. Clairement, Colossiens 2, le verset 16 énumère un certain nombre de pratiques juives traditionnelles qui apparemment se perpétuaient parmi certains convertis au christianisme. Mais les éléments de Colossiens 2, le verset 18 correspondent au même contexte. Jésus a critiqué certains chefs religieux qui feignaient l'humilité. Par exemple, Matthieu 6, les versets 1, 5, 7 et 16. On a appris, grâce au manuscrit de Qumran, que les anges avaient une place importante dans certaines conceptions juives de l'adoration. Alors, les problèmes que Paul affrontait à Colosse étaient sans doute les mêmes qu'ailleurs. Puisque Colossiens 2, le verset 16 est si souvent mal compris, il est important de l'étudier attentivement. Remarquez les points suivants. Le fait que Paul emploie l'expression « ainsi donc » version Colombe indique qu'il tire une conclusion de tout ce qu'il a déjà dit. Précédemment, il a réfuté la nécessité d'une circoncision littérale, car ce qui compte, c'est le changement intérieur, le changement du cœur. Colossiens 2, versets 11 à 15. Le manger et le boire, en version Colombe, renvoie aux offrandes végétales et liquides que les Israélites apportaient au temple. La spécification, une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Colossiens 2, le verset 16 dans la version Colombe, semble faire allusion à Osée 2, le verset 11, où l'on retrouve la même séquence de jours cérémoniels, dont les sabbats cérémoniels. Voir par exemple Lévitique 23, les versets 11, 24 et 32. Pour comprendre ce verset, l'interprétation de Paul lui-même est cruciale. Ces choses sont l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Colossiens 2, verset 17, version Colombe. Ces jours cérémoniels, comme les sacrifices, renvoyaient à l'œuvre de Christ. Voir 1 Corinthiens 5, verset 7, 1 Corinthiens 15, verset 23. Le sabbat du 7e jour, à contrario, a été institué en Éden avant le péché et bien avant l'adoption des sacrifices cérémoniels du sanctuaire. Par conséquent, ce n'était pas une ombre dont il fallait se défaire après la croix. Bien que le sabbat du 7e jour ne soit pas en jeu ici, comment appliquer le conseil de Paul sur le fait de ne pas juger les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.